Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est bientôt 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Tout de suite, direction le Jura, où une commune de 2400 habitants a décidé de mettre en vente un bâtiment assez unique en son genre. Bonjour Frédéric Godin. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes l'adjoint au patrimoine de la mairie de Salins-les-Bains. Le bâtiment que vous avez décidé de mettre en vente, je le disais, assez unique en son genre, c'est une chapelle qui daterait du XIIe siècle. J'imagine que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous en séparer, Frédéric Godin ? Écoutez, bonjour et merci de vous intéresser à notre ville. Oui, c'est effectivement la chapelle du Temple qui est dans un état assez difficile. Donc, on est obligé de considérer notre patrimoine dans son ensemble. Et on a un patrimoine unique à Salins-les-Bains. On a l'équivalent d'un patrimoine d'une ville de 50 000 habitants. Donc, il faut qu'on traite sujet après sujet et on ne peut pas s'occuper de tout, malheureusement. Donc, il y a des biens qu'on préfère vendre avec un cahier des charges, évidemment. On étudie des dossiers de personnes qui sont attentives au patrimoine, qui veulent restaurer dans l'esprit vraiment de conservation. Donc voilà, on s'en sépare. Moi, je préfère qu'on me reproche dans 10 ans d'avoir vendu du patrimoine que de l'avoir laissé s'effondrer et disparaître complètement de notre ville. Oui, je comprends. L'édifice qui est inscrit au monument historique depuis 35 ans. C'est quoi l'histoire de cette chapelle, Frédéric Godin ? Racontez-nous. Alors à Salins-les-Bains, on a ce quartier qui est de Saint-Maurice. Salins-les-Bains était une ville très importante au niveau spirituel, au niveau culturel, au niveau industriel. Ça a été le deuxième site industriel d'Europe avec l'arsenal de Venise. On produit du sel qui était de l'or blanc à cette époque-là. Et dans ce quartier-là, il y avait les Templiers sont venus s'installer. Donc ça a été un vrai centre des Templiers. Les novices venaient se former avant de partir aux croisades pour la plupart. Et on a même Jacques de Molay qui a été le grand prêcheur à Salins. Donc cette chapelle, elle reste un petit peu un emblème de ce quartier des Templiers qui a eu une importance vraiment grande dans notre ville. Dans cette ville, on a eu tout un tas de congrégations religieuses au fil des siècles et les Templiers en ont été une grande partie. Donc cette chapelle après, on sait ce qui est arrivé aux Templiers et c'est les Hospitaliers qui l'ont repris et au fil du temps, jusqu'à la Révolution française, elle a vécu sa vie avec les Hospitaliers et puis après coup elle a été vendue comme bien national à la Révolution française et après ça son destin est moins glorieux, elle est passée d'entrepôt à bâtiment d'habitation, de location, enfin voilà, donc c'est moins glorieux après coup. En tout cas cette chapelle elle témoigne de la richesse de votre patrimoine, du patrimoine de Salins-les-Bains. Vous l'avez mise en vente sur le Bon Coin. Pour combien elle est à vendre, cette chapelle ? Alors, elle est à vendre pour 16 000 euros. Et alors, curieusement, on a eu pas mal de demandes. On s'attendait un petit peu que ça traîne comme ça. Et non, on a des gens qui sont passionnés de patrimoine. Alors, il y a une personne qui est vraiment passionnée par les Templiers, qui rénove déjà un château en Bourgogne. On a aussi une personne qui voudrait y faire un petit lieu d'habitation en conservant vraiment l'aspect historique. Et on a aussi une autre personne qui, elle, voudrait la restaurer. Elle a laissé un peu à disposition de la ville pour faire des expositions, pour faire des choses comme ça. Alors, donc voilà, c'était surprenant qu'on ait des gens qui surprenant, mais 16 000 euros, ça peut sembler dérisoire. En fait, c'est qu'il y a des travaux derrière de rénovation importants à prévoir. Ça, c'est sûr. Il y a ça avec, bien sûr. Oui, on nous avait fait un dossier, un cabinet d'études a fait un dossier. Il y a vraiment, ne serait-ce qu'évacuer les gravats qui se sont accumulés dedans, préserver au niveau de la sécurité, parce qu'on a toujours, on néglige peut-être parfois la responsabilité d'une ville au niveau de la sécurité, et il faut pas que cette chapelle vienne à s'effondrer sur des gens qui passent ou les voisins. Donc il y a un gros travail à faire dedans. Oui. Mais c'est un chantier passionnant. Hein. Il y a encore quelques beaux vestiges dedans. Une belle porte, enfin voilà, c'est vraiment important à faire.
Ouais. Oui, exactement, oui. Ouais. Donc voilà, c'est dans un beau quartier et en face de cette chapelle, on a un gros dossier en ce moment qui s'appelle l'île aux Princets où on est obligé de démolir puisque du patrimoine qui s'effondre, on a une rue passante en dessous. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte et on ne veut pas non plus laisser ces chantiers un petit peu sous le tapis en se disant nos successeurs s'en occuperont. Donc le maire, qui est très très dynamique, prend ces dossiers vraiment à bras le corps et on est obligé d'en passer par là. Mais croyez bien que d'une part, ça nous fait pas plaisir de vendre du patrimoine. Ça doit être un gros pincement au cœur tout de même, même si, vous l'avez dit, vous avez des acheteurs, en l'occurrence potentiels, qui sont des passionnés, mais ça doit faire quelque chose forcément, j'imagine. Ah oui. Et puis surtout là, les Templiers, ça a une importance dans notre histoire toute particulière. Mais voilà, moi je préfère du bâtiment, du bâti qui appartiendrait à un privé qui en prend soin, qui l'a réhabilité, que finir avec un tas de gravats un jour ou l'autre. Et c'est ce qui menace. Hein, c'est vraiment ce qui menace. Donc, voilà. Ça montre aussi la difficulté. Alors vous avez un patrimoine très très riche, mais ça montre la difficulté aussi pour de petites communes d'entretenir leur patrimoine. Ah, oui. D'ailleurs, vous avez essayé le loto du patrimoine ou pas? Ça a été envisagé un moment pour vous? Oui. Alors on a des dossiers. Enfin, on essaie d'avoir de la subvention un petit peu partout. Hein. Et on a quand même le département qui nous accompagne. On a la région. On a la DRAC qui est vraiment un regard très attentif sur Salins. Salins était la deuxième ville de Franche-Comté au 15e. Elle a contribué en grande partie au budget de la Franche-Comté à cette époque-là. Le sel ramenait des sommes considérables. Mais donc ça a permis du patrimoine de se développer de partout. Et aujourd'hui, on en a la charge. Il faut essayer on traite en priorité ce qu'on peut. On a un gros projet sur la Grande Saline, qui est vraiment le monument emblématique de la ville. Et puis on a 2 forts au-dessus de la ville. Enfin, partout où on regarde à Salins, on pose son regard partout. Il y a du patrimoine et du patrimoine en danger particulièrement. En tout cas, ça donne envie de venir et pourquoi pas d'investir donc dans cette chapelle. Ça serait pour faire quoi là les acheteurs que vous avez? Alors on a un acheteur qui est qui est très motivé pour la rénover en s'entourant vraiment des documents historiques qu'on peut avoir, respectant l'architecture, tout ce qui peut être conservé, et lui en fera un lieu culturel. Donc ça nous intéresse vraiment beaucoup. Et on a un jeune couple aussi qui en ferait un lieu d'habitation, mais en préservant vraiment les caractéristiques du bâtiment. Donc ça c'est aussi intéressant. Et on a un 3e dossier d'un monsieur qui est passionné par les Templiers et qui lui rénove déjà un château en Bourgogne et qui serait très intéressé par la bâtisse. Donc c'est des dossiers intéressants et on vend pas ça n'importe comment. Hein. Donc on on va accompagner les dossiers, on va bien sûr. Au niveau du financement, c'est très important et puis de la volonté de respecter ce qui est. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Frédéric Godin. Je rappelle, adjoint au patrimoine à la mairie de Salins-les-Bains dans le Jura. Merci à vous et puis bon courage pour la suite.